Bonjour, je suis heureux de vous accueillir ce matin pour notre club REM+. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui puisque nous avons une avant-première. Nous allons vous présenter les résultats du benchmark fait par la FAS, Fédération de l'actionnariat salarié, avec Clifford Chance et Alixio Group. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur le CAC 40 lui-même et le pourcentage de salariés qui détiennent du capital? Alors on est vraiment très très heureux puisque on passe la barre symbolique des 4% sur cette année avec une progression, il faut dire, qui s'est un peu ralentie par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière, souvenez-vous, c'était une année particulièrement exceptionnelle puisque nous avions fait un bond sur ce pourcentage. Alors sur le SBF 120, Olivier, où est-ce que nous en sommes? Quand on étale et quand on tire jusqu'aux 120 plus grosses capitalisations, on a des fortunes diverses. Toutefois, le premier de la liste, vous voyez, est même supérieur au CAC 40 en taux de pourcentage, puisque c'est FH avec 24%. Pareil, la barre symbolique des 2% sur le SBF 120 vient d'être dépassée. Nous étions à 1,8 l'année dernière, nous sommes à 2%, c'est une belle progression. Belle progression. L'appétence des salariés pour l'actionnariat salarié est évidemment important puisque on voit que dans près de 6 entreprises sur 10, le nombre d'actionnaires salariés a augmenté dans les entreprises. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Justement, regardons peut-être les facteurs clés de succès. Vous voyez, notre question était quelles sont selon vous les principales raisons en cas de stabilité ou de hausse de l'actionnariat salarié? Et regardez le trio de tête, c'est une politique d'offre régulière d'actionnariat salarié, 29%, le versement de l'intéressement ou de la participation dans le plan, 24%, et la livraison d'actions gratuites, 15%. J'allais dire, il y a 2 ou 3 messages clés. On voit bien, comme on le disait à l'instant, que la participation et l'intéressement sont des moteurs de l'actionnariat salarié. Ça représente 43% des souscriptions. Ça, c'est très important. Alors, toutefois, vous voyez quand même que les versements volontaires sont très élevés et on le constate, benchmark après benchmark, que les salariés n'hésitent pas à mettre leurs propres avoirs, leur propre liquidité dans ces dispositifs. Ça, c'est important à avoir en tête. Alors, un élément important qui nous est souvent demandé, c'est quel est l'apport personnel moyen. Alors, en 2025, donc sur les opérations qui ont été réalisées en 2025, l'apport personnel moyen est de 2437 €. Oui, c'était vraiment une année exceptionnelle et on l'avait tous souligné l'année dernière. Alors, peut-être aussi la conjoncture, il est pour quelque chose. Toutefois, c'est un slide qui est très intéressant parce que pour le coup, ça donne aussi de la visibilité à vos directeurs financiers. C'est, encore une fois, je le souligne, de l'argent frais, des levées de fonds qui arrivent dans les entreprises. En fait, il faut que sur votre site dédié aux salariés, dédié à l'actionnariat salarié, très facilement, on puisse avoir un premier point qui est « je comprends l'opération ». Deuxième point, c'est la simulation. De plus en plus d'entreprises soit reviennent au simulateur, soit continuent à simuler des opérations, soit maintenant proposent des simulateurs parce que ça reste un investissement. Et puis, quel est le rôle finalement de la décote, de l'abondement? Et vous avez aussi quelques sites qui montrent, sous réserve évidemment, qu'avec un dividende qui serait le même que celui de la moyenne des 3 années passées ou de l'année passée, on augmente aussi le rendement. Et puis enfin, il faut que votre site dédié il puisse flécher le salarié vers la souscription pour que l'expérience utilisateur soit simple, facile et qu'il puisse, une fois qu'il a compris et simulé son investissement, aller directement vers la simulation. Voilà, ça je crois que c'est le triptyque gagnant qu'on a pas mal poussé dans le marché, comprendre, simuler, souscrire, et on voit que ça donne de bons résultats. Alors les facteurs de développement de l'actionnariat salarié, est-ce que tu veux nous en dire un mot, Olivier ? Alors évidemment, c'est ce qu'on connaît déjà, mais c'est vrai que des offres avantageuses, des abonnements, je vous rappelle que l'abonnement peut aller jusqu'à 40% si on détient des actions pendant 10 ans. C'est aussi une visibilité pour l'entreprise d'avoir un actionnariat stable pendant une dizaine d'années. Alors certes, c'est moins utilisé parce qu'il y a un coût pour l'entreprise, mais ces offres avantageuses, on l'a souligné, sont très importantes. Les facilités de paiement, si je prends l'intérêt de toutes les parties, sont aussi très importants.
2-3 éléments à retenir. Quelques enseignements. Déjà, on passe des barres symboliques, c'est important. Il nous reste beaucoup de chemin à faire. Et vous le faites dans vos entreprises. On va réussir à maintenir dans la maison France tout ce capital dont vous savez qui est pour moitié, pour le CAC 40, aussi détenu par des salariés ou des retraités qui financent aussi leur retraite avec ces capitaux-là. Une volonté marquée de proposer des opérations à l'ensemble des salariés, et puis les salariés pèsent de plus en plus dans le capital. Moi, je vois un effort des organisations pour dire nous allons proposer évidemment une opération nouvelle parce qu'il y a une certaine régularité, mais on va aussi indiquer qu'il y a de l'argent en sortie qui peut être récupéré si le salarié le souhaite. Il n'y a rien d'obligatoire, les avoirs sont disponibles.